Le magistrat camerounais Oumarou El Hadj Aboubakar et Duval Ebale arnaquent 400 millions de francs CFA à Maurice Kwam, un commerçant bamileke de Samblima. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Borderland Investigation. Nous allons vous faire voyager aujourd'hui dans le monde cruel de la fémania. L'expression féman est employée au Cameroun pour désigner des voleurs de grands chemins, des faux monnayeurs, des jeunes arnaqueurs protégés par la justice parce qu'ils sont adeptes des sectes sataniques comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Rotary et le Lance Club, des braqueurs et autres prostituées homosexuels se faisant passer pour des hommes d'affaires. Maurice Kwam est un homme d'affaires bamileke installé à Samblima. Son neveu Casimir Kamoua est un ingénieur conseil en réseau informatique de nationalité française. Ces deux personnes ont été victimes d'une arnaque de 400 millions de francs CFA conçue avec maestria par Ebale Duval Lebel avec la complicité du magistrat Oumarou El Hadj Aboubakar et d'Engo Angé Albert Jean-Jacques, son homme à tout faire. Une très belle escroquerie foncière. Le Cameroun a connu des détournements de fonds publics et des braquages improbables. Mais ne vous fiez plus seulement à ce qu'on vous raconte uniquement dans les médias. Des braquages se sont réellement déroulés dans la vraie vie des gens que vous rencontrez tous les jours et elles ont été faites de manière très professionnelle, voire parfois très intelligente. L'arnaque que je vais vous conter tout de suite a été pensée par Duval Ebale, un cerveau qui force malgré tout le respect. Ebale Duval Lebel est un pseudo-animateur radio et homme politique camerounais comme on en a connu des dizaines au Cameroun depuis l'avènement de la démocratie. Avide de pouvoir et d'argent, il va mettre sur pied un stratagème pour escroquer 400 millions de francs CFA. Même si les informations en notre possession démontrent qu'il y a d'autres victimes de ce gang de bras cassés, l'avenir nous le confirmera. Avant d'aller plus loin, nous allons vous faire écouter la victime principale de cette arnaque, qui mieux que lui peut nous apporter tous les éclaircissements par rapport à cette affaire. Il est aussi à préciser que la plainte de M. Maurice Kwam a été déposée depuis mars 2018. Personne n'a été convoqué jusqu'à aujourd'hui parce que, semble-t-il, aucun policier, gendarme ou magistrat ne veut mettre en difficulté le magistrat Oumarou El Hadj Aboubakar, qui serait protégé selon l'aveu même des balais par M. Laurent Esso, le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Channel Group International est une agence de communication digitale à capteur français qui recherche des investisseurs et des producteurs pour la construction d'une usine de bâtons de manioc dénommée Benyodine Deng au Cameroun. Vous êtes une banque, une société publique ou privée, un homme ou une femme d'affaires. Vous êtes un GIC ou une association. Vous désirez investir dans la production, l'exportation et la distribution du bâton de manioc qui sera vendu dans les milliers de restaurants africains, de magasins, de petites boutiques en Europe, y compris en Grande-Bretagne et en Russie. Benyodine Deng, c'est un cybermarché français basé à Paris avec des succursales dans toutes les grandes capitales européennes. Il s'agit de la distribution spécialisée des produits agroalimentaires en général et des bâtons de manioc en particulier élaborés auprès de ressortissants de l'Afrique centrale, Cameroun, Congo, Gabon, Centrafrique. Contactez nos équipes au 33 1 70 15 90 91 ou alors au 33 6 52 81 19 60 ou encore sur notre page Facebook. Benyodine Deng est un cybermarché français basé à Paris avec des succursales dans toutes les grandes capitales européennes. Il s'agit de la distribution spécialisée de produits agroalimentaires en général et du bâton de manioc en particulier élaboré auprès des ressortissants de l'Afrique centrale. Nous livrons en gros et en détail dans toutes les villes en Europe, y compris la Russie et la Grande-Bretagne. Du bâton de manioc sous ses trois formes, Ndeng ou Bobolo, Miondo et Chikwang. Vous êtes un chef d'entreprise camerounais originaire de Baham et avez passé une trentaine d'années à Samblima. Au vu du tribalisme virulent qui gangrène le Cameroun ces derniers mois, comment vivez-vous au quotidien avec les autres tribus de Samblima? Je suis dans ma 33e année d'existence à Samblima. Quand on parle de tribalisme aujourd'hui, je ne sais pas si en réalité le tribalisme est plus virulent aujourd'hui que par le temps. Et ce tribalisme, même en tant que tel, n'est pas aussi exacerbé au point où on prétend aujourd'hui. De tout temps, les gens sont toujours un peu chahutés, mais je crois qu'il n'y avait rien de méchant, il n'y a jamais rien eu de méchant. Encore que ce tribalisme, ce n'est pas le fait des groupes organisés.
c'est très souvent quelques petits individus en mal de bien-être qui vont, de temps en temps, s'en prendre à certains citoyens. Mais je crois que dire qu'il y a un tribalisme exacerbé, non. Les gens de tout temps se sont toujours un peu taquinés comme ça. Un groupe envers l'autre. En tout cas, nous sommes plusieurs groupes sociaux au Sameïma. Il y a des Balsa, il y a des Bamileke, il y a des Bédji, il y a tout le monde. Et il n'y a pas une tribu qui en veuille particulièrement à une autre. C'est comme ça que nous vivons. Et je crois que ce n'est pas plus mauvais aujourd'hui que par le passé. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être, il se pourrait qu'il y a des gens qui ont leurs intérêts à ce que les gens s'entrechoquent. Je veux parler par exemple de certains hommes politiques qui n'agissent pas publiquement, mais qui de nuit vont instrumentaliser quelques petits citoyens, pas des groupes organisés. C'est parfois un seul individu qui va se lever et se mettre à stigmatiser tout un autre groupe. Mais je crois qu'il n'y a encore rien eu de méchant. Vous est-il déjà arrivé d'être stigmatisé à cause de vos origines bamileke? Oui, personnellement, cela m'est déjà arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois. Déjà, je me rappelle, je crois que c'était peut-être en 1990, le jour où dans l'un de ses discours, le président avait dit que la conférence nationale est et demeure sans objet. Je ne reprends peut-être pas mot pour mot ce qu'il avait dit, mais je crois que c'était dans cet esprit. Le discours a eu lieu autour de 11 h. 30 minutes après la fin du discours, j'ai été assailli dans mon lieu de service par quelques concitoyens de la ville qui, pendant plus d'une heure de temps pratiquement, m'ont insulté, craché sur moi, donné des gifles, des coups de pied aux fesses. Mais là où j'insiste encore pour dire que ce n'est pas le fait des groupes organisés, je sais que c'est encore un patriarche d'ici, Boulou, qui, sachant très bien que je suis Bamileke, est venu me sauver de leurs griffes. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils prétendaient qu'ils ont déjà reçu trop de cadavres à Sameïma. Aujourd'hui, ils vont tuer un Bamileke. Bon, je ne sais pas pourquoi ils avaient jeté leur dévolu sur moi, mais toujours est-il que ça s'est arrêté là. J'ai saisi même jusqu'à l'autorité administrative, j'étais allé voir le préfet, qui les a convoqués, leur a fait une mise en garde et je crois que tout est rentré dans l'ordre. Ça, c'est en 1990. En 92, au plus fort de la crise politique, ça c'était des mouvements politiques, il est arrivé un matin où encore des gens comme ça, sortis de nulle part, se sont mis à casser les boutiques de certains autres citoyens dans la ville. À un moment, nous nous sommes mis tous à fuir parce qu'on ne savait pas qui en voulait à qui. Mais j'ai entendu un gars d'ici, que je peux encore reconnaître aujourd'hui, demander à mes voisins nigérians, mais vous fuyez pourquoi? Pourquoi vous fermez vos boutiques? Laissez les boutiques ouvertes. Nous n'avons pas affaire à vous. Nous avons affaire aux Bamileke. Bon, c'est passé comme ça. On avait fui jusqu'à Yaoundé. On s'est réfugié à Yaoundé pendant pratiquement une semaine. Le cas le plus récent, et ce qui a failli d'ailleurs m'énerver, j'ai failli répondre cette fois-là parce que je me dis que les autres histoires s'étaient passées. Et entre-temps, les gens ont appris à se connaître ou à s'accepter. Après les élections de la dernière fois, c'était en octobre 2018, la veille du jour où on devait proclamer les résultats, il y a un citoyen de cette ville qui est encore là, qui, après une petite altercation sur la voie publique avec moi, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on en était arrivé là, qui m'a dit « je suis un Kamto ». Je suis un Kamto. Je lui ai demandé, mais Kamto, c'est déjà... Kamto, ça veut dire quoi? C'est un mot français ou bien c'est le nom de quelqu'un? Il a dit, tu es Kamto. Et malheur à vous si demain, le président ne gagne pas les élections. Malheur à vous, les Bamileke. Mais là, je crois, une fois encore, c'était quelqu'un qui peut-être n'avait pas le confort intellectuel pour assimiler certains discours et il les interprétait mal dans la rue. Kamto était un opposant politique. Kamto n'était pas l'ennemi de la République, encore moins l'ennemi des Boulous qu'il prétendait défendre. Je ne sais d'ailleurs pas qui lui avait donné mandat parce qu'il n'en avait pas. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, on est là. Tout le temps, on se chahute, mais c'est beaucoup plus pour rire. Personne n'en veut à l'autre en réalité. Sauf s'il y a des gens qui ont intérêt à ce que cela se dégénère. Mais je crois que ça ne viendra jamais du petit peuple.
Vous avez été victime d'une escroquerie de 400 millions de francs CFA orchestrée par un magistrat camerounais. Pouvez-vous nous dire avec précision ce qui s'est passé? Vous me voyez soupirer. C'est-à-dire qu'en réalité, là, vous retournez le couteau dans la plaie. Parce que cette histoire s'est passée depuis bientôt 3 ans. Et jusqu'alors, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je n'arrive pas à comprendre que mon malheur ait pris naissance dans un palais de justice de la République. Le seul lieu de refuge que le citoyen peut avoir quand il se sent attaqué. Malheureusement pour mon cas, c'est plutôt de là que c'est pas venu tous mes malheurs. Ce que je n'arrive pas à supporter aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est en août 2016, je suis mis en contact par un ami, M. Sowa Bomirabo. Il met en contact avec M. Eko Angé Albert Jean-Jacques, le monsieur avec qui j'ai traité pour la vente de l'immeuble. Il me présente celui-ci comme étant un jeune héritier qui vient de recevoir beaucoup de biens de la succession de ses parents, en l'occurrence un blanc et sa maman noire qui tous résidaient en France jusqu'à leur décès il y a de cela quelques années. Nous entrons donc dans les tractations. Je me déplace, je vais à Yaoundé, on monte l'immeuble, il m'intéresse. Mais en même temps, ECHO s'empresse de me présenter M. Ebalé Duval comme étant son homme de main, avec qui je devrais négocier tout ce qu'il y a à négocier. Nous entrons donc en tractation et c'est chemin faisant que je me rends compte qu'on s'est même précipité déjà à commencer à négocier parce que la maison en question n'était pas encore mutée au nom de monsieur Eko. Il n'avait pas encore muté le titre foncier. Donc il y avait encore toute une grande procédure en justice qu'il fallait mener afin d'entrer en tractation avec lui. On va donc surseoir un peu, mais entre-temps, on avait déjà engagé le dossier au niveau du notaire, sans verser aucun frais. Juste on s'est fait une promesse de vente au niveau du notaire. Il fallait donc déjà muter le titre au nom de M. Eko. Donc partir du nom de M. Barreto qui était supposé être son père, dont il héritait, pour muter au nom de Eko. Et enfin muter en mon nom. Cela a pris du temps. Cela a pris du temps. Parce qu'entre-temps, pour la mutation même, il fallait que les services publics à Yaoundé et même la justice à Yaoundé, puisque le lieu de situation de l'immeuble était à Yaoundé. Donc le tribunal de Yaoundé devait se concerter avec celui de Saint-Milma et même la cour d'appel à Iboboloa pour savoir si le jugement qui avait été rendu n'avait pas de problème. C'est ainsi que ECHO va obtenir, après le jugement rendu ici, il obtient un certificat de non-appel à la cour d'appel à Iboloa. Arrivé à Yaoundé, l'immeuble est du ressort judiciaire de Kounou. Le tribunal de Kounou demande de rentrer à Saint-Milma, authentifier le jugement d'hérédité qui le constituait héritier. On a eu tout ça. Et Kounou, le tribunal de Kounou ordonne donc à la conservation d'établir un duplicatum du titre foncier au nom de ECHO. Ce qui a été fait, et c'est après cela que j'ai eu la mutation en mon nom. Après toutes les tractations et tout ce qui y a été afférent, j'ai donc obtenu le titre foncier en mon nom. Mon malheur naît à partir du moment où je m'en vais à la rencontre des locataires qui occupaient la maison pour leur demander de me rencontrer pour qu'on négocie un nouveau contrat. Alors, jusqu'à l'obtention de la mutation du titre foncier en mon nom, je ne m'étais jamais douté un seul instant qu'il y avait quelques irrégularités que ce soit, à quelque niveau que ce soit. Mes malheurs vont donc naître à partir du moment où je m'en vais rencontrer le locataire qui occupait la maison
pour lui demander de, en tout cas, lui signifier que je suis le nouveau bailleur et qu'il devait me rencontrer pour qu'on négocie un nouveau contrat. Le monsieur, sur le champ, ne me répond pas. Il me dit OK, il va en référer à son avocat. Mais il savait donc que l'avocat en question était le même qui gérait déjà la succession du temps où c'est le blanc qui était encore propriétaire. Parce que le blanc était déjà mort et c'est ses enfants, les enfants qu'il avait adoptés au départ du Cameroun qui étaient donc devenus les légitimes propriétaires. Donc c'est cet avocat qui était chargé de la gestion. La dame dont c'est elle qui me révèle le pot rose, elle me dit non, cet immeuble n'a jamais appartenu à monsieur Eko, qui est votre vendeur. Le légitime propriétaire, c'est une certaine mademoiselle Angue, quelque chose, Naya, Michel, Angue Naya, quelque chose de ce genre. Et vérification faite. Et même après des papiers que nous avons obtenus de la France, des papiers de notaire venus de la France, il était bien établi que la fille Naya, qui est la fille de Michel, Michel étant à son tour le fils du blanc, le fils adoptif du blanc. C'est donc mademoiselle Naya a hérité des biens de son père qui était le fils adoptif du blanc. Et en ce sens, je crois qu'ils ont pu nous convaincre avec un acte, vous appelez ça quoi, une ordonnance de reconnaissance d'un acte public étranger signé par le tribunal du centre administratif à Yaoundé. C'est à partir de ce moment que nous sentons que réellement nous sommes entrés dans un très mauvais circuit et que la légitime propriétaire serait donc mademoiselle Naya, la petite fille du blanc. Channel Group International est une agence de communication digitale à capitaux français spécialisée dans les services de marketing web à travers sa filiale Channel Media and Digital Advertising. Vous avez un projet à la création des sites, d'applications web et mobiles. Vous êtes à la recherche de professionnels pour l'organisation de vos campagnes publicitaires. Vous êtes à la recherche d'une agence de production d'œuvres et d'événements culturels. Contactez nos équipes au 33 1 70 15 90 91 ou alors au 33 6 52 81 19 60 ou encore sur notre page Facebook. Quelles sont les démarches juridiques que vous avez engagées et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Oui, quand nous nous sommes trouvés en but face à la résidence du locataire, en même temps, ils ont engagé plusieurs procédures à Yaoundé. Déjà, ils ont engagé une procédure, je crois c'était annulation du titre foncier. Après l'annulation du titre foncier, ils ont engagé une procédure pour la prénotation dans le titre. Nous n'avions jusque-là encore rien engagé parce qu'on espérait peut-être que leur histoire n'était pas juste. C'était du bluff. C'est jusqu'à l'obtention de la reconnaissance, de l'ordonnance leur reconnaissant la propriété sur l'immeuble que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait arrêter en justice. Et évidemment, nous avons saisi la justice. J'ai porté plainte contre Eko, Angue, Albert, Jean-Jacques, Ebalé et autres. Ceci s'est passé, je crois que c'est en mars 2018 que j'ai déposé la plainte et jusqu'à ce jour, j'attends la convocation, je n'ai encore rien reçu. Il nous a été rapporté qu'au début de la procédure, la plainte déposée a été bloquée à Sambalima. Pouvez-vous nous en dire plus? En fait, blocage, je ne sais pas si ça s'agissait d'un blocage. Je suis rentré par 2 fois voir le président du tribunal auprès de qui j'avais déposé ma plainte. Et c'est après quelques vérifications qu'il s'est rendu compte qu'il avait confié cette plainte à l'un de ses juges. Mais le juge, malheureusement, entre-temps, je ne sais pas ce qui est arrivé, il ne l'avait pas enregistré à son niveau. Et c'est à ma 2e relance donc qu'on a fouillé et on a retrouvé la plainte. D'ailleurs, on m'a fait payer les frais qu'il fallait payer pour, je crois, l'ouverture d'enquête. Donc, je ne sais pas si le blocage était volontaire ou vraiment c'était une négligence de la part du secrétaire du magistrat.
Donc aujourd'hui, je crois que la plainte est dans le pipe et à tout moment, j'attends être convoqué. Comment peut-on encore faire confiance à la justice de son pays lorsqu'on est escroqué par un fonctionnaire public de l'ordre judiciaire ayant pour fonction de rendre la justice ou de réclamer au nom de l'État l'application de la loi? C'est une question assez pointue, mais imaginez ce qu'un pays serait si les citoyens en venaient à ne plus faire confiance à la justice. Ce serait tout simplement, je ne sais pas, la cour du roi Péto, chacun en viendrait à faire à sa tête. Pour ma part, je crois que je suis victime de cette injustice, mais ce n'est pas du fait de la justice camerounaise. C'est tout simplement qu'il y a dans le circuit de la justice des gens qui, pour des raisons que je ne connais pas, peuvent se permettre de poser certains actes. Mais pour le cas d'espèce, je crois que réellement, il y a eu manigance. Parce que toutes les pièces qu'on a présentées au magistrat étaient de fausses pièces. C'était de fausses pièces. Jusqu'à l'acte de naissance de ECHO qu'on a donné au magistrat, c'est après coup que dans mes recherches, je me rends compte que cet acte est un faux acte. Je suis allé à la mairie de Zoétélé où on prétend qu'il a été établi. Il n'y a pas de souche. Cet acte n'a pas de souche à Zoétélé et le magistrat était censé connaître tout ça. Le magistrat a rendu cette décision vraiment en son âme et conscience. Il savait que tout était faux. C'est pendant qu'ils étaient déjà dans leur affaire qu'on a fabriqué toutes ces pièces à ECHO. La première carte d'identité qu'il avait ayant été détruite par éballée. Alors, de là à dire que la justice n'est pas bonne, non, je ne pense pas. Nous avons une très bonne justice. Nos textes sont, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je crois que nos textes sont suffisamment bien faits pour gérer la société. Malheureusement, une fois de plus, permettez que je souligne bien qu'il y a des brebis galeuses dans le corps judiciaire comme dans tout autre corps social au Cameroun. Donc le fait est le fait d'un magistrat. Je ne peux pas en vouloir à la justice camerounaise. Autrement, j'irai donc me plaindre devant ce cas, puisque je suis encore obligé de retourner vers la justice en espérant cette fois-ci de tomber sur des gens vraiment qui vont dire le droit. Il y a une légende au Cameroun qui a toujours présenté les Bamileke comme des personnes n'aimant pas les problèmes. Croyez-vous avoir été ciblé par cette bande de malfrats parce que vous êtes Bamileke? Channel Group International est une agence de communication digitale à capital français spécialisée dans la création des sociétés, ONG et associations en France et à l'étranger à travers Channel Service. Vous souhaitez créer une société, une association ou une ONG en France ou à l'étranger? Vous souhaitez qu'un expert comptable réalise votre business plan en 24 heures et qu'il vous accompagne dans la comptabilité, dans la gestion et dans le juridique? Contactez nos équipes au 33 1 70 15 90 91 ou alors au 33 6 52 81 19 60 ou encore sur notre page Facebook. C'est tout à l'honneur des Bamileke s'ils sont étiquetés comme étant des gens qui n'aiment pas de problème. Ce serait au cas où cela avéré un exemple pour tous les autres citoyens. À ça en fait, qui aimerait vivre dans des problèmes? Personne. Personne n'aimerait avoir des problèmes dans la vie. Ciblé en tant que tel, j'ai quelques raisons de le croire. Parce que de la bouche même de M. Balé, celui avec qui j'étais en négociation, il est sorti une fois qu'il préférait avoir affaire à traiter avec un Bamileke parce que eux, c'est des gens qui respectent la parole donnée. Et ils ont l'argent. Les Bamileke ont l'argent. Comme si on en fabriquait. Ou bien comme si on avait, je ne sais pas, quelques tours de passe-passe pour se faire de l'argent. L'argent se travaille. Et de deux, il m'a dit que j'étais d'ailleurs pas, mon offre n'était pas la seule. Il en avait plusieurs. Et il préférait la mienne. Parce que prétendait-il, nous sommes des amis. Bon. Après coup, je me suis demandé, mais de quelle amitié parlait-il? À peine on s'était connus, et ce n'est que dans le cadre de cette affaire que je l'ai rencontré, mais il prétendait déjà être mon ami. Donc, j'ai pu avoir quelques soupçons d'avoir été étiqueté en tant que tel. Déjà, on me dit que les Bamileke
ont de l'argent. Et ils respectent la parole donnée. Si vous étiez face avec le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, que lui diriez-vous? Quelle question! Et quel honneur que de rêver qu'on peut être face au chef de l'État. Non, même pour moi, c'est un rêve, mais ce serait mon souhait le plus ardent de rencontrer le chef de l'État. Parce que comme tout citoyen, je crois que j'aurais beaucoup de choses à lui dire me concernant et même pour le peu que j'en sais concernant je sais pas, mon milieu social, la société dans laquelle je vis. Je ne parle pas seulement de San Milma où je vis, je parle du Cameroun, de ce que je connais de notre société. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je crois que le chef de l'État, tout à l'heure, j'ai parlé de la justice à laquelle je fais encore confiance et que je continuerai à faire confiance. Le chef de l'État étant le premier magistrat, je crois que je lui remettrai entre les mains mon dossier en espérant que, à ce titre, déjà comme chef de l'État et père de tous les Camerounais comme président de la République, il daignera jeter un regard assez compatissant sur ce dossier. Parce que franchement, il y va de la vie de beaucoup de personnes. C'est les économies de toute une vie dont j'ai été spolié. J'ai mes enfants à élever, j'en ai encore qui sont dans les universités et pour qui j'ai de très fortes sommes à payer. Je doute que cette année même, tous finissent dans ces universités-là si je ne bénéficie pas de la magnanimité de son Excellence pour trouver une solution à ce drame que je vis avec toute ma famille et même mes employés. Parce que jusqu'à la petite activité que je mène et qui, c'est pas, nourrit quand même au moins 15 à 20 familles. J'ai au moins 20 employés sous ma charge. Mais je ne suis pas loin de commencer à faire des compressions. Parce que réellement, depuis 3 ans, nous tirons le diable par la queue. Ça, c'est pour ce qui me concerne. En ce qui concerne la société en général, nous avons un chef d'État pétri d'expérience. Je ne le dis pas pour le flatter. On ne flatte pas les personnes se rend là. Je dis là ce que mon cœur ressent et ce que j'ai vécu. Le chef de l'État est une personne sage, pétri d'expérience. Mais nous, le petit peuple, nous ne profitons pas de toute sa sagesse et toute l'expérience qu'il a. Nous avons l'impression, ici en bas, qu'il n'est pas très souvent mis au courant de tout ce que nous vivons. Je veux tout simplement dire que les relais qu'il y a entre lui et nous, nous n'avons pas l'impression qu'il nous rende fidèlement compte de nos récriminations sur le terrain. Autrement dit, le discours du chef de l'État n'est pas lié aux actes, par ceux-là même qui sont chargés d'implémenter ces discours-là sur le terrain. Je ne sais pas beaucoup lire, ou peut-être même quand je lis, je ne comprends pas grand-chose, mais pour le peu que je sais de ce qu'il a écrit, de sa Bible, le libéralisme communautaire, je l'ai survolé peut-être comme un profane, mais pour le peu que j'en sais, ce livre est pour le citoyen camerounais un peu comme la Bible pour le chrétien. Ce devrait être la référence de tous nos actes au quotidien. Il renferme tout ce que nous demandons. Les solutions à tous nos problèmes sont proposées dans ce livre. Mais d'où vient-il donc que sur le terrain, on ne le vive pas? Il y a donc dichotomie entre lui
et ceux qui sont chargés de nous gérer sur le terrain. Si donc, je peux me permettre d'émettre un vœu, ce serait de voir le chef de l'État de temps en temps traverser ces intermédiaires-là, venir moi me surprendre derrière mon petit comptoir, me demander, Kwam, quel est ton problème? Quel est le problème de vous, citoyens de cette ville? Descendre au marché, il en a toutes les possibilités, il a tous les moyens de le faire à temps et à contre-temps. Descendre au marché, rencontrer la maman qui vend le plantain, lui demander, mais pourquoi ton plantain là tu ne le vends pas? Pourquoi il a pourri sur le comptoir? Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus bon? C'est autant de questions parmi tant d'autres. Donc franchement, c'est peut-être osé de le dire, mais là je vous exprime le fond de mon cœur. Nous continuons à faire confiance au chef de l'État parce que je sais qu'il a encore beaucoup de choses dont il peut nous administrer la preuve. Malgré les quelques petites secousses, ces secousses sont normales, même au sein d'une famille, même les jumeaux en viennent parfois à, se griffer un tout petit peu. Mais est-ce pour autant dire qu'on n'appartient pas au même? Est-ce que pour autant dire qu'on n'a pas les mêmes intérêts? Non. C'est des choses qui peuvent arriver et c'est des choses qu'on devrait gérer. Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Lorsqu'un citoyen est abusé ou se sent dupé dans une affaire, la première réaction est de courir vers les tribunaux. Mais lorsque ceux chargés de dire le droit dévoilent leur rôle, il y a lieu de souligner que le droit n'est plus droit. Quand la justice est corrompue, tout le monde y perd, en particulier les plus pauvres qui se voient contraints de payer des pots de vin alors qu'ils n'ont pas les moyens. Ne pouvant plus faire entièrement confiance aux magistrats du Cameroun car ne sachant plus distinguer le vrai de l'ivraie dans ce corps de métier, nous nous sommes permis de nous agresser à vous qui êtes le premier magistrat de ce pays afin que justice soit faite à M. Maurice Kwam et son neveu Casimir Kamoua. Oumarou El Hadj Aboubakar, un magistrat de 2e grade, juge et juge d'instruction actuellement en service près les tribunaux de première et grande instance de Guidère, est cité dans une rocambolesque histoire d'escroquerie à Sanmelima. Avant le poste qu'il occupe depuis le décret numéro 2017-273 du 7 juin 2017 portant nomination de magistrat du siège, l'intéressé a exercé comme président du tribunal dans le chef-lieu du département du Dja et Lobo. Entre autres frasques qu'il craigne par devers lui, on lui attribue cette complicité d'escroquerie foncière. En juillet 2016, M. Maurice Kwam fait la connaissance d'un certain Albert Jean-Jacques Angué, par l'intermédiaire de son ami Mirabo So Ouabo, qui le présente d'ailleurs comme un jeune héritier disposant d'un impressionnant patrimoine issu de la succession dont il vient de bénéficier. Entre autres biens immobiliers, un immeuble bâti qui sera au centre d'une transaction avec comme acquéreur Maurice Kwam. Eco, faut-il le préciser, confirme effectivement qu'il vient d'être désigné comme héritier unique des biens laissés par ses défunts parents, Barreto de Castro et Madame Angué, décédés respectivement le 4 octobre 2002 et le 31 juillet 2005 à Nantes en France. Joignant la parole à l'acte, il présente l'expédition numéro 153-PD-2016 délivrée le 16 juin 2016 par le tribunal de Sanmelima. Le dit jugement est d'ailleurs confirmé par un certificat de non-appel délivré par la Cour d'appel du Sud à Ebolova en date du 16 juin 2016. Malgré l'authenticité apparente des dits documents, Maurice Kwam va rencontrer Oumarou El Hadj Aboubakar, le président du tribunal ayant rendu la décision. Celui-ci va le rassurer de la véracité des faits. Il lui dira même de n'avoir aucune crainte car le dossier était propre. Après avoir été rassuré, Maurice Kwam retournera voir Eco pour conclure l'affaire. C'est à ce moment que celui-ci lui présente Duval et Ballet, un pseudo-journaliste résidant à Yaoundé comme son homme de main qui devra désormais servir d'interface dans les transactions. Les négociations en vue de l'acquisition de l'immeuble prendront beaucoup de temps du fait qu'il fallait d'abord obtenir un duplicata du titre foncier encore au nom de Barreto de Castro Mario avant de le muter ensuite au nom de M. Eko Angué, le nouveau propriétaire. In fine, les démarches aboutiront le 9 mars 2017 avec la délivrance du titre foncier numéro 105 vol 05 folio 105. C'est à partir de cet instant que le dossier d'achat qui était pendant chez le notaire Maître Photo
Tagako, Brigitte Suzanne, depuis le mois d'août 2016 va être réactivée. La mutation au nom de M. Maurice Kwam aboutira d'ailleurs le 18 juin 2019. Le tout premier couac survient le 18 mars 2018 quand le nouvel acquéreur réclame aux locataires les arriérés de loyer, bien évidemment par voie d'huissier. Il était également question de renouveler le contrat de bail avec le nouveau propriétaire. Mais curieusement, le locataire, par le biais de son conseil, Maître Joanzo Eveline, fait savoir à M. Maurice Kwam, qui ne connaît qu'un seul bailleur, le successeur de feu Barreto de Castro. C'est à ce moment-là que le pauvre se rend compte qu'il vient d'être victime de l'arnaque du siècle. Un stratagème bien ficelé avec pour maître d'œuvre un magistrat de la République du Cameroun. C'est sur ces entrefaits que M. Maurice Kwam est informé que le couple Barreto, en partant du Cameroun, avait adopté 2 enfants de la famille de son épouse Angué, Isabelle Barreto de Castro et Michel Barreto de Castro, qui sont d'ailleurs juridiquement les seuls ayant droit reconnus par acte notarié, signé par maître Cyril Pénard, notaire établi à Nantes en France. D'ailleurs, quand Michel Barreto de Castro est décédé à son tour le 26 octobre 2015, c'est sa fille, Mademoiselle Naya Barreto de Castro, qui a été désignée comme héritière, comme le constate l'acte notarié graissé en France et confirmé par ordonnance portant reconnaissance d'un acte public étranger, délivré par le tribunal de Yaoundé, centre administratif, en date du 21 mars 2018. La grande curiosité dans cette affaire est que dans la liste des ayants droit, le nom de Eko Angué, déclaré pourtant document à l'appui héritier unique, ne figure nulle part. Immédiatement, M. Maurice Kwam va lancer une procédure judiciaire contre cette escroquerie en bande organisée. Faisant confiance à la justice de son pays, le Cameroun, on enverra plusieurs personnes lui dire directement et indirectement qu'il est bamiliqué et que s'il continue à vouloir déranger, non seulement il perdra l'argent, mais aussi sa vie. Bien des années avant de convaincre son complice, le magistrat Oumarou, les Duval Lebel s'était déjà approché de plusieurs magistrats du tribunal de Sambre-Lima, lesquels magistrats avaient refusé de se compromettre dans ces louches combines. Plus tard, il va rencontrer le juge Oumarou, qui dans une parodie de procès et sur la base de documents et de déclarations outrageusement faux, va déclarer son homme de paille, M. Eko Angué Albert Jean-Jacques, héritier unique des biens laissés par ses pseudo-parents décédés en France. Il s'agit d'un très bel immeuble de Yaoundé. Il est important de signaler que dans la procédure rendue légale par le juge Oumarou, n'apparaît nulle part dans une quelconque intervention du ministère public qui de ce fait semble donc n'avoir jamais été partie du procès. Tout comme il est curieux et incompréhensible que ce soit le même juge Oumarou qui, après son énoncé du verdict, va conseiller à certains membres de la famille de Eko, qui sont pourtant tous signataires du procès verbal du conseil de famille, de faire opposition au jugement rendu. C'est encore le même juge Oumarou qui, plus tard, dans une autre procédure qui s'est passée en une seule audience, va rétracter son propre jugement. Mais cela va subvenir alors qu'ils ont déjà reçu les 400 millions de francs CFA et l'affaire depuis longtemps bouclée entre M. Eko et M. Maurice Kwam. Dans l'espoir de commettre le crime parfait, Duval Ebale va à la fin de son stratagème confisquer tous les faux documents et même les fausses pièces officielles, notamment son faux acte de naissance fabriqué par ses soins avec la complicité de quelques policiers et officiers d'état civil dont il s'est servi pour tisser sa toile mortelle. Répondant à une injonction à lui servie par huissier interposé de remettre à Eko ses faux papiers, il déclare ne pouvoir le faire que si Eko lui présente une décharge qu'il lui aurait signée à la remise des dits documents. Peut-on imaginer un être humain plus malhonnête, narcissique? Duval ne tarit pas d'éloges à son super cerveau grâce auquel, dit-il, il a pu se jouer de tout le monde. Monsieur le Président de la République du Cameroun, au moment où tout le monde parle de dialogue national, après avoir vigoureusement condamné la demande de Maurice Kamto à passer le concours pour devenir boulot à la Cour constitutionnelle, après avoir condamné les propos de Patrice Ngana demandant aux Bamileke de s'armer pour tuer les boulots. En enquêtant sur cette affaire, je me suis posé la question de savoir si le Cameroun n'était pas vraiment devenu un État boulot. Car, comment expliquer que je vous ai personnellement agressé un dossier complet concernant cette affaire par Chronopost en tant que premier magistrat du Cameroun, dossier qui a été déposé à la présidence de la République le lundi 16 septembre 2019 à 10h20, plus d'un mois après, aucune réaction. J'ai également déposé des dossiers auprès du ministre d'État et du ministre délégué à la Justice un mois après.
pas la plus petite convocation. Sommes-nous dans un état boulot? Sinon, comment expliquer qu'un petit resto boulot dénommé Duval et Balai n'ait même pas reçu une simple petite convocation de la police depuis le mois de mars 2018, date de la première plainte déposée par Maurice Kwam? Monsieur le Président de la République, le Cameroun ressemble dorénavant à une savane tendue qui attend l'étincelle. Le lit des règlements de compte est fait avec comme matelas des frustrations, comme gras des injustices, comme oreiller des abus de pouvoir, et tout peut arriver à tout moment. L'administration est toujours aussi inféodée au RDPC et ses sectes sataniques, entre autres, Rose-Croix, franc-maçonnerie, Rotary, Lance Club et les réseaux homosexuels. Les détournements de fonds publics sont ostentatoires, tandis que la pauvreté connaît une expansion fulgurante. Comment la justice camerounaise a-t-elle pu fermer les yeux sur une telle injustice? William Brandt disait, je cite, « Ne l'oubliez jamais, celui qui laisse commettre une injustice ouvre la voie à d'autres injustices. » Mesdames et messieurs, vous avez été victime d'abus de pouvoir, d'escroquerie et autres brimades. Ce média est le vôtre. Contactez-nous et nous nous occuperons de dénoncer tous ces satanistes qui pourrissent le monde. En attendant, je vous remercie de nous avoir écoutés car c'est ici que se termine cette édition de Borderland Investigation. Que la paix de Jésus-Christ soit votre partage. Eh ben c'est pas fini, on y est encore. Y'en a encore en stock, papy. Yes. J'accuse l'État. J'accuse le gouvernement. J'accuse l'État. J'accuse le gouvernement. J'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. J'accuse l'État. J'accuse le gouvernement. J'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte pour laxisme, vol aggravé, détournement de fonds publics, trafic d'influence, corruption et gabegie, fortune insolente, mensonge et tromperie, attitude violente. Je porte plainte pour incompétence notoire, atteinte à la dignité du peuple et oppression, agression mentale, acte immoral, abus de confiance. L'arrogance de leurs faits n'a d'égal que leur violence. Je porte plainte contre ces policiers corrompus qui raquettent dans les rues et agressent plus qu'ils ne protègent, qui fouillent leur uniforme, salissent l'honneur de leurs collègues, qui eux se plient en car servent le peuple et le respectent. Je porte plainte contre notre système carcéral. Les détenus étouffent, ils crèvent de faim dans leur local. Ici l'argent est roi, si t'en as pas il sera brutal. Ton séjour en prison, il va te briser le moral. J'accuse l'État et le gouvernement. J'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte. Je porte plainte. J'accuse l'État et le gouvernement. J'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte. Je porte plainte. Je porte plainte contre la ministre de la Culture. Elle n'a pas d'argument pour combattre la piraterie. Elle ne propose rien pour changer la vie des artistes. Elle se sert de certains pour manipuler d'autres artistes. Je porte plainte contre les sœurs artistes Bikoutsi qui manquent d'inspiration et nous servent la pornographie, qui nous racontent leur vie de dépravés, ceci au mépris de l'impact de leur mère sur l'éducation des petits. Je porte plainte contre le ministre de la Justice. Au palais de justice, il règne en maître l'injustice. Les hommes en robe raquettent le peuple pour rendre service. La raison du plus riche est appliquée dans tous les services. Je porte plainte contre le Fonds national de l'emploi qui brille par son incapacité à fournir des emplois, qui rançonne les chômeurs et font le commerce des emplois, qui bossent sans rendre compte même à celui qui les emploie. J'accuse l'État et le gouvernement. J'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte. Je porte plainte. J'accuse l'État et le gouvernement. J'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte. Je porte plainte. Je porte plainte
contre le régime qui nous dirige. Il n'en a rien à foutre de notre souffrance, il nous piétine. Il nous bourre de promesses, des slogans creux sans avenir. La gratuité de l'école primaire tarde à venir. Je porte plainte contre le ministre de la Santé, pour tous ces pauvres malades qui crèvent aux portes des hôpitaux, pour tous ces villageois qui partent de loin pour se faire soigner, et ces médicaments qu'on vend au bord de la chaussée. Je porte plainte contre notre politique agricole. On importe des produits que sur place on pourrait produire. Les petits producteurs ont beau crier, l'État n'écoute pas. Aux minadaires, les hauts placés détournent les subventions. Je porte plainte contre ces hommes et leur système, leur soif de pouvoir et leur cœur rempli de haine, leur amour profond pour l'argent et la chair humaine. Ils bousillent les jeunes de peuple, la mort ne les emmène. J'accuse l'État et le gouvernement, j'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte, je porte plainte. J'accuse l'État et le gouvernement, j'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte, je porte plainte. J'accuse l'État et le gouvernement, j'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte, je porte plainte. J'accuse l'État et le gouvernement, j'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte, je porte plainte. J'accuse l'État et le gouvernement, j'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte, je porte plainte. J'accuse l'État, j'accuse l'État et le gouvernement, j'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte, j'accuse l'État, je porte plainte. J'accuse le gouvernement, j'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président.